La semaine dernière, les employeurs réclament une augmentation des seuils d'immigration. On veut pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, Alain, en commission parlementaire, il y a un organisme d'aide aux nouveaux arrivants qui a soulevé les dangers du racisme systémique ici au Québec. Oui, il a dit qu'il y avait un danger de dérapage et que c'était une vision simpliste qu'on amenait actuellement. La semaine dernière, on en parlait, là, les employeurs veulent qu'on hausse les seuils d'immigration à 64 000. Actuellement, ils sont à 40 000. C'est un engagement du gouvernement Legault. On veut les augmenter progressivement à 52 000. Le ministre va entendre près de 31 personnes cette semaine qui vont venir faire leur représentation. Mais aujourd'hui, ce qu'on disait, entre autres, ces organismes qui en représentent 150 groupes qui aident les immigrants qui ont 40 ans d'expertise, attention, parce qu'on risque de faire de la sélection au niveau de l'immigration, c'est-à-dire un homme blanc européen qui correspond très bien aux besoins de main-d'œuvre, tout en oubliant sa famille, ses enfants, pour les autres qui viennent d'autres pays, entre autres les pays du Maghreb. On dit qu'actuellement, il y a des problèmes, qu'il y a un peu de racisme systémique dans certaines entreprises. Écoutez-les. Il y a des problématiques qu'on pourrait relier à du racisme systémique. C'est pas de la volonté des employeurs, mais le système fait en sorte qu'il y a une discrimination qui se fait du fait que les gens viennent de l'étranger, ne connaissent pas notre système, sont souvent moins habilités, n'ont pas le réseau de contact nécessaire pour travailler ou pour se faire valoir. Je dirais le parcours d'accompagnement personnalisé, il est là justement pour prendre en compte la réalité de chaque personne immigrante et de l'accompagner face aux difficultés qui peuvent être vécues, mais surtout dans les démarches d'installation, d'intégration. Alors, malgré des critiques envers le plan du gouvernement, tout n'est pas à mettre aux poubelles quand même. Non, ils disent que depuis le mois de juillet, ça va beaucoup mieux. Il faut dire que le gouvernement a mis 146 millions de plus sur 5 ans. On parle d'un budget de 730 millions pour l'intégration des immigrants et des réfugiés, mais il faut plus de ressources pour soutenir particulièrement les réfugiés. Écoutez. La personne qui arrive avec sa famille a besoin de services et malheureusement, il n'y a pas nécessairement partout au Québec des services de garderie, des services de francisation. Il y a des choses à améliorer pour appliquer ces projets et faire en sorte qu'ils soient positifs pour tout le monde. Parce que sinon, on va faire l'effort d'aller les chercher, mais on va les voir repartir aussi. Et les libéraux demandent, eux, une hausse des seuils d'immigration. On veut répondre davantage aux besoins du marché du travail. Je vous le disais, entre autres, les chambres de commerce, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, le Conseil du patronat dit que ça prend 300 000 immigrants sur 10 ans. Les libéraux disent on a besoin de plus de gens. Écoutez leur réaction suivie de celle de Québec solidaire. La CAQ est en train de nuire à nos régions, est en train d'attaquer directement la vitalité économique de nos régions avec les ceux qu'elle propose. Quand une entreprise se recycle en agence de recrutement, pour moi, est un échec. Pour moi, une entreprise doit s'occuper de l'innovation et de la création de la richesse. Nous, notre position, c'est les maintiens de seuil avant l'élection du gouvernement caquiste. 60 000 pour l'instant, ça dépasse notre position actuelle. Et lorsqu'on demande au ministre de l'Immigration, est-ce qu'il est prêt à augmenter les seuils, je peux vous dire qu'on lui a posé la question pendant à peu près 10 minutes avant le début de la commission parlementaire. Il dit, je suis en mode écoute. N'essayez pas de lui en faire dire plus en ce moment. De toute façon, on connaît Simon-Jolin Barrette. Lorsqu'il est sur les lignes, il reste sur ses lignes. Mais la pression sera forte, sans aucun doute. Merci, Alain. Au revoir. Énorme cette semaine. Oui. Au revoir.